Bonjour, je suis Steve Teilamé, j'accompagne des personnes qui sont sur un chemin de processus alchimique, processus d'éveil. Je suis également l'auteur d'un livre en 2 tomes, Alchimie de soi-même. Et aujourd'hui, justement, ce que je voudrais vous partager avec un peu de recul, c'est ce que c'est que la voie alchimique. Et pour moi, pas que pour moi, mais je vais vous exposer mon expérience et partager avec vous en quoi je pense que l'alchimie, que le chemin alchimique, que la voie de l'alchimie spirituelle est la voie du moment, la voie qui conduit vraiment à une unicité et à une réconciliation de l'être avec lui-même. La première raison pour laquelle je pense, je ressens, je crois profondément que l'alchimie est la voie d'aujourd'hui, c'est qu'elle permet d'embrasser ses parts d'ombre, permettant ainsi une unification, une réunification, une pacification de l'être, permettant ainsi de dépasser la division intérieure qui nous fait vivre à côté de nous-mêmes, en dissociation de nous-mêmes, dans des illusions vis-à-vis de nous-mêmes, mais surtout dans des résistances, des dénis, dans une incapacité à nous embrasser nous-mêmes et à vraiment vivre le processus d'éveil spirituel dans le corps. En effet, j'en parle beaucoup dans les 2 livres, mais surtout dans le 2e. Eh bien, il s'agit d'aller vraiment non seulement regarder et conscientiser, mais contacter énergétiquement, intimement, nos parts d'ombre, nos parts douloureuses, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique et spirituel. On a tendance, dans un parcours spirituel, à se tourner pleinement vers la lumière, vers le positif, ce que l'on pense, ce que l'on dit positif, dans une dualité entre le positif et le négatif, entre le bien-être et la souffrance, entre le bien et le mal. La voie alchimique est une voie qui nous amène à embrasser l'être dans son instant présent, l'être que nous sommes, avec ses mémoires, avec ses souffrances, avec ses parts d'ombre, avec ses vieux démons, avec toute l'équipe inconsciente de nos sous-personnalités psychoactives qui sont en douleur, qui sont en souffrance, qui sont en contrôle, et qui, tant que nous ne parvenons pas à les aimer, à les apprivoiser, à les regarder, à les accueillir à travers la voie alchimique, eh bien nous conduisent et nous dissocient. La voie alchimique est donc une voie de réunification intérieure où se dépasse la peur de nos parts d'ombre. Cette peur qui nous fait nous détourner de nous-mêmes, mais aussi qui nous fait nous juger et juger les autres, maintenant ainsi le conflit, la division et la souffrance. C'est donc le 2e point vers lequel que je voudrais aborder, c'est que la voie alchimique est une voie de l'amour inconditionnel, de l'amour inconditionnel de nous-mêmes, mais aussi de l'amour inconditionnel des autres, ce qui ne nous rend pas aveugles, justement, bien au contraire, bien au contraire. Il y a une différence, en effet, entre juger dans le sens de condamner et discriminer,
discerner, sans jugement au sens de condamnation, rejet. Mêlé de colère, de refus, voire de haine. La voie alchimique, dans cet accueil qu'elle nous amène à faire de nos parts d'ombre, nous amène à l'amour véritable de nous-mêmes d'abord, en nous invitant, en nous permettant de cesser de nous juger, au sens de nous condamner, mais nous permet de nous juger au sens tout simplement de discerner ce qui est lumineux et ce qui est obscur en nous, et à le voir, pour en arriver à comprendre en quoi l'accueil de toutes ces parts d'ombre, de tous ces vieux démons, de tout ce que nous ne pouvons pas aller voir tant que nous restons dans la peur de toutes ces parts et dans des dissociations, eh bien, cette compréhension au sens vraiment littéral du terme, c'est l'amour, l'accueil de nous-mêmes. Et lorsque l'on ne se juge plus au sens de se condamner, naturellement, l'amour inconditionnel prend place vis-à-vis des autres. C'est donc un chemin d'amour inconditionnel, c'est-à-dire de véritable amour, qui n'est pas une dissociation, un déni, un aveuglement, une idéalisation de soi-même et des autres, mais une acceptation. La troisième raison pour laquelle je crois profondément que la voie alchimique est la voie d'aujourd'hui, et que cette voie spirituelle nous ramène au corps et à toutes ses composantes psycho-émotionnelles. La voie alchimique pose que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. La voie alchimique nous invite à descendre au centre de la terre, au cœur, à la racine, dans les profondeurs. Nous ramène donc à l'incarnation en tant qu'aspect de la vie spirituelle, dans toutes ses composantes. La voie alchimique nous ramène à l'ici et maintenant du corps. D'un corps qui est le reflet, la manifestation de l'esprit. La voie alchimique est une voie uniciste de réunification de l'esprit et de la matière. Puisque, comme je l'explique dans mon livre, eh bien, et on le trouve ailleurs aussi évidemment, eh bien, les alchimistes, dès le départ, ont toujours considéré, ce s'est perdu par la suite quand ils sont devenus des chimistes, mais ont toujours considéré que le travail sur la matière, même extérieure, dans le laboratoire, dans le four alchimique, eh bien, ce travail sur la matière était une façon d'opérer le grand œuvre, c'est-à-dire une purification spirituelle. Toutes les voies alchimiques, puisqu'il y en a plusieurs, la voie végétale, la voie des métaux, la voie du yoga, la voie médicale,
Par exemple, l'homéopathie, c'est une alchimie. Sont des voies qui considèrent l'être dans son unicité, sans du tout nous faire nous échapper du corps, du monde, de la matière. Et je suis convaincu aujourd'hui que c'est l'essence de ce que nous sommes invités à faire pour cesser la scission entre le corps et l'esprit. Mais toutes les scissions intérieures qui se retrouvent à l'extérieur, dans la guerre, dans le conflit, dans la division. En effet, je le rappelle, dans le tome 2, le mot diabolos renvoie étymologiquement à la notion de division. C'est de cela dont il s'agit. La voie alchimique nous invite à dépasser la division. À dépasser les inversions pour retrouver une réunification, une unicité. C'est l'image aussi, très présente. C'est la notion, très présente dans l'alchimie, cette notion du mariage intérieur, les noces alchimiques. Du féminin, du masculin, qui se réunissent et qui donnent naissance à l'enfant. Et donc cela m'amène à la 4e raison pour laquelle la voie alchimique est la voie essentielle d'aujourd'hui. C'est qu'elle est une voie de créativité, de création. C'est la voie de la magie. La magie, c'est ce principe que chaque chose, chaque geste, chaque pensée, chaque parole, chaque action, la façon dont j'arrose mes plantes, la façon dont j'approche la fourchette de ma bouche lorsque je m'alimente, la façon dont je regarde, la façon dont je fais ma toilette, dont je m'occupe de mon corps, la façon dont je m'habille, la façon dont je parle aux autres. Tout ceci a des répercussions générales sur ma vie et sur la vie des autres. La voie alchimique pose qu'une action a des répercussions plus générales. Alors dans la voie externe, donc le travail en apparence extérieure sur les métaux, les végétaux, etc. Eh bien, l'alchimiste sait à l'origine que ce qu'il fait à l'extérieur, c'est non seulement pour son intérieur, en réalité il n'y a même pas de différence entre les deux, mais ce n'est pas que pour lui. C'est sa participation aux grandes œuvres, le travail qui continue, la création qui se perpétue. Et dans la voie dite interne de l'alchimie, c'est une attention permanente à ce que je fais, à ce que je pense, à ce que je suis.
Et c'est cela le point de rencontre entre l'alchimie et la loi de l'attraction, dont traite le premier livre, mais forcément aussi le deuxième de Alchimie de soi-même. Car s'occuper consciemment de soi, décider de s'occuper consciemment de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de comment on agit, de comment on se traite, de comment on traite ses parts d'ombre, de comment on traite son histoire, de comment on traite ses cellules, mais de comment on traite sa vie en général et la vie des autres. C'est créer. C'est générer une réalité. La voie alchimique, donc, parce qu'elle nous ramène au corps, à la présence, à l'ici et au maintenant, est une voie qui nous permet de retrouver la puissance que nous sommes, de la vivre, de la laisser se déployer, au-delà des divisions, des scissions, et de toutes justement ces émotions qui nous empêchent d'être tout simplement nous-mêmes. Le programme Accepter son incarnation, je m'incarne pleinement est quasiment terminé. Je vous invite à consulter mon site internet au cours des prochains jours pour pouvoir déjà maintenant là il est accessible le plan de ce programme que, écoutez, je vais vous le dire tout simplement, ce programme il est puissant parce que moi-même, en le mettant en forme, c'est une énorme transformation qui se poursuit. Je vous invite aussi à regarder donc sous cette vidéo les livres pour lesquels j'ai des témoignages puissants également. Et je vous dis à bientôt pour un autre audio. À bientôt.